Catherine Dumas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur un projet qui a été initié par le président de la République de l'époque en octobre 2016, un projet qui peine à se mettre en place. Il s'agit du projet de la Cité du Théâtre dans le 17e arrondissement de Paris. Ce projet est directement lié à la réhabilitation des ateliers Berthier. Cette Cité du Théâtre offrirait, Madame la Ministre, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, au Théâtre national de l'Odéon et à la Comédie Française des capacités de représentation, de stockage, de répétition, d'accueil du public, en cohérence avec leurs ambitions artistiques, internationales, nationales, voire municipales. Un groupement d'intérêt public ayant vocation à conduire ce projet réunit d'ailleurs depuis 2019 ces 3 institutions culturelles ainsi que l'État. La ville de Paris, à travers un vœu relatif à la reconversion des ateliers Berthier en une cité du théâtre adopté en Conseil de Paris à l'unanimité fin 2021, a également montré son grand intérêt pour ce projet. Le déménagement nécessaire des activités de l'Opéra Garnier était prévu et financé sur le budget 2022. La ligne budgétaire non utilisée portait de 9 à 11 millions d'euros dans le budget 2023. Alors, Madame la Ministre, est-ce le signe que ce projet de Cité du Théâtre va enfin pouvoir se concrétiser pour la culture pour Paris et pour le 17e arrondissement ? La parole est à présent à Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice chère Catherine Dumas. Alors oui, vous l'avez dit, le projet de Cité du Théâtre a été décidé en octobre 2016 pour porter au fond un nouveau projet pour ces 3 institutions réunies, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le Théâtre de l'Odéon, la Comédie Française, un projet qui relie formation, création, diffusion dans un pôle commun. Ce projet a ensuite été confirmé par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, en 2017. Il a avancé, il y a eu une mission de programmation, un dialogue compétitif qui a sélectionné la maîtrise d'œuvre, la création d'un GIP, un groupement d'intérêt public, et la réalisation d'études par la maîtrise d'œuvre. Mais voilà, 6 ans après, le coût n'est pas celui qui était fixé en 2016, où on était à 86 millions hors coût du foncier. Et voilà qu'aujourd'hui, l'avant-projet sommaire qui a été remis par les architectes aboutit à 141 millions, soit un dépassement de 55 millions. On a du coup missionné un expert indépendant pour qu'on puisse avoir peut-être des scénarios qui permettraient de revenir un peu plus proche de l'épure budgétaire initiale. Cet expert a proposé plusieurs pistes, en réalité 4 scénarios, qu'on a dû expertiser en lien avec les institutions concernées. Et nous prendrons une décision prochainement pour choisir un de ces scénarios en tenant compte de chaque avis de chacune des 3 institutions et des chiffrages complémentaires qui ont été nécessaires. On aura aussi besoin de faire une évaluation précise des surfaces à acquérir auprès de la ville de Paris, vous le savez, pour pouvoir aussi déterminer avec les services compétents la valeur foncière associée pour le site Berthier. En tout cas, merci de votre mobilisation. Je sais que vous êtes nombreux à me parler régulièrement de ce projet emblématique qui nous tient à cœur. Je pense aussi au maire du 17e arrondissement, Geoffrey Boulard, la députée Caroline Yadan et bien sûr mon collègue Stanislas Guérini, avec qui j'en parlais encore hier. Donc nous sommes Madame la mobilisés ministre, pour chercher une solution. Merci. Vous avez quelques secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Bon, je voudrais en effet signaler la présence en tribune de Geoffrey Boulard, le maire du 17e arrondissement, qui suit depuis de très longues années ce projet. Je l'associe à l'inquiétude que j'ai voulu exprimer dans ma question. Je pense aujourd'hui, Madame la Ministre, pouvoir l'associer à mes remerciements pour les éléments d'information que vous avez bien voulu apporter en personne aujourd'hui lors de cette séance de questions orales. Et je voudrais dire, eh bien, espérons que 2023 soit enfin la concrétisation de ce beau projet culturel pour Paris. Merci. La parole est à présent à notre collègue Madame Chantal de